Bonjour à tous et à toutes. Je suis donc Vincent Prolongeau, directeur général de JDE. Alors JDE, ça ne doit pas évoquer grand-chose pour vous. Jacob Douekbert, c'est le leader du café en France. Les marques Senseo, L'Or, Tassimo, Café Grand-Mère, Jacques Vabre, Maxwell, ça doit, j'espère, réveiller quelques souvenirs, voire pas lointains pour chacun d'entre vous. Je dirais que je suis venu pour vous parler surtout de ce dont j'ai écopé, si je puis me permettre, en plus de cette fonction, c'est la présidence de l'association de la Transat, ex-Jacques Vabre, qui devient Transat Café L'Or. Et c'est là tout l'objet de mon propos, de vous expliquer pourquoi nous allons changer de naming, pourquoi nous avons accepté de le faire. Alors je dirais, outre le plaisir de voir régulièrement Édouard Philippe, qui est le maire du Havre et qui est cofondateur avec JDE de cette Transat il y a plus de 32 ans maintenant, eh bien, j'ai surtout cette responsabilité, je dirais, de faire honneur à la voile, à ce sport qui, je pense, est un des sports qui incarne le mieux la nécessité de l'esprit entrepreneurial avec le sport de haut niveau. Je dirais, on peut les aimer ou les admirer pour leur sens de l'audace, de l'aventure, leur capacité à manger pendant plus de 50 jours de la nourriture déshydratée, de dormir moins de 20 minutes par tranche de 20 minutes. Mais surtout, je pense qu'il faut les admirer pour leur capacité à réunir autour d'eux des équipes aussi éclectiques, à réunir des budgets aussi conséquents. Et ceci mérite qu'on leur fasse honneur et qu'on ait un événement qui soit à la hauteur de ce que sont ces champions extraordinaires. Alors je dirais que toute la difficulté quand on a un événement de la sorte, c'est trouver le juste équilibre entre rester fidèle aux intuitions initiales et savoir s'adapter au fur et à mesure. Les intuitions de cette transat, ça a été une transat en tandem, à deux. Ça a été reconstituer les routes du café, l'aventure de ces pionniers. C'est aussi incarner une route ouverte à tous, les différentes classes, de classe 40 aux ultimes. C'est aussi très tôt avoir cette vision du développement durable. Et je dirais tout ça sont les fondamentaux de la Transat qui ont été pendant beaucoup d'années maintenus. Et je suis convaincu que dans l'environnement encombré médiatique dans lequel nous devons évoluer et dans lequel tous les événements sportifs se battent, eh bien, si la Transat a réussi à prendre sa place à côté de la course du Rhum, à côté du Vendée Globe, comme un de ces éléments de la course au large les plus importants, eh bien, c'est grâce à cette constance. Et en même temps que je vante cette constance qui est la seule manière d'émerger, eh bien, nous avons récemment effectivement fait le choix d'abandonner cette notoriété et je dirais de prendre le risque entre guillemets, de tuer la Transat Jacques Vabre, la Jacques Vabre, telle qu'elle était connue. Alors ce choix pour la faire migrer vers la Transat Café L'Or. Alors ça peut sembler anecdotique, ça peut sembler qu'une bataille de sponsors, mais JDE est le fondateur de cette Transat. Donc je dirais il y a davantage dans cette création et dans ce choix de naming que quelque part un choix de sponsoring. La question, elle était réelle, de se dire, est-ce qu'on prend un risque de notoriété majeure? Ou est-ce qu'au contraire, on prend l'opportunité de faire émerger cet événement, déjà très bien installé, mais de lui donner une autre ampleur? Après 30 ans, je dirais d'un côté, nous avons notre fameux gringo de Jacques Vabre, pour ceux qui s'en souviennent, qui a un peu vieilli, qui a un peu disparu des linéaires. Et de la même façon que, je dirais, les bateaux entre les bateaux tels qu'ils existaient il y a 30 ans et les ultimes d'aujourd'hui, il y a eu une évolution dramatique. De la même façon, les consommations ont évolué et on a senti qu'il était important de s'appuyer sur une marque, la marque L'Or, une marque populaire, une marque ancrée dans la consommation de façon beaucoup plus forte et que ça ressemblerait beaucoup mieux à ce qu'est cet événement. Et puis pour ne rien vous cacher, quand on gère une boîte, on a toujours ces questions qui sont posées sur le payback d'un investissement.
Et je dirais que ça n'est pas un gros mot, le payback, le retour sur investissement, il est toujours vital. Mais en même temps, quand vous avez une marque comme Jacques Vabre qui ne pèse plus que 1% de part de marché, vous êtes exposé au risque qu'un génie de la finance dans votre entreprise vous dise « mais quel est le sens d'un tel événement? Est-ce que réellement ça justifie de maintenir ces investissements et finalement de pouvoir l'abandonner facilement ?» L'arrimer à une marque comme l'or, c'est faire le pari que ça pourra se développer, ça pourra bénéficier de l'effet de levier qui est déterminant dans des tas de domaines, et ça pourra surtout permettre à tous les collaborateurs, à tous les participants, à tous les partenaires de s'identifier à une marque porteuse d'un imaginaire beaucoup plus fort. Donc c'est le choix que nous avons fait, et je dirais que ce que cela représente, et là où j'ai défendu mordicus ce risque de l'abandon d'un nom bien installé, c'est parce que dans une organisation, dans une société moderne, bien souvent on ramène tout à la dimension financière, mais quand on investit dans le sportif, on investit plus que dans des GRP, dans de l'émotion. Et quelque part, cette émotion, elle dépasse le payback, elle dépasse le calcul financier pur et dur. Et c'est vrai que dans ce choix-là, nous avons fait aussi pour tous les collaborateurs de la boîte, pour tous les partenaires, le choix de dire on va la réinstaller dans le long terme, on va assurer une présence de cette transat comme les 30 dernières années, les 30 à venir, mais avec une marque plus représentative, et on va jouer le pari des valeurs incarnées et de l'émotion qui dépasse le pur calcul financier. C'est le choix de la Transat Jacques Vabre vers la Transat Café L'Or. Je vous remercie.